أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وأحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحدث الحديث كلام الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من النار Amen. Chers téléspectateurs et téléspectatrices de Speedline TV, nous vous présentons les salutations de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Les remerciements sont à Allah. Les louanges sont à lui, alhamdulillah, celui qui a créé les 7 cieux et les 7 terres et qui nous a donné la terre comme lit et le ciel comme toit. Nous le remercions. Aujourd'hui, nous allons débattre du thème « La victoire appartient à celui qui revient en permanence vers son Créateur ». Comme vous le savez, la vie ici-bas, nous avons un parcours à parcourir. Et ce parcours est jonché d'obstacles et de difficultés. Mais en face de tout obstacle, la victoire appartient à celui qui revient vers Allah, vers son Créateur, et se confie réellement à lui en demandant les solutions et aussi la force pour continuer. Et la meilleure victoire est très certainement pour ceux qui croient. Les Écritures nous ont enseigné à chaque fois que la tradition de Dieu est d'offrir la victoire à ceux-là qui croient en lui et croient en lui, qui reviennent en permanence vers leur Seigneur en demandant toujours à leur Créateur quelle attitude il faut prendre par rapport à telle chose, par rapport à telle chose. Nous allons nous dire que chaque fois que l'humanité est confrontée à une difficulté, le Seigneur, créateur des hommes, des cieux et de la terre, envoie toujours son secours. Son secours par l'intermédiaire d'un prophète ou d'un messager. Un prophète, il vient renouveler, c'est-à-dire ce pacte qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'humanité. Venez adorer moi seul, ne m'associer à quoi que ce soit. Et aussi le messager, quand ce même prophète encore vient avec un écrit qui vient attester les écrits qui ont passé. Donc c'est en ce sens que vous allez voir que aujourd'hui, l'actualité en matière de spiritualité, l'actualité en matière de la croyance à notre Créateur unique est le livre d'Allah qui est le Coran, qui est en réalité une compilation de tous les récits authentiques d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire les récits que Dieu a envoyés comme révélation à l'humanité. Et c'est pour cela que vous allez retrouver réellement dans ce Coran béni, dans ce Coran qui est la parole d'Allah, l'historique de tous ces messagers, l'historique de certains prophètes, et à travers cela, pour nous donner encore une manière de revivifier notre foi pour que nous soyons réellement des gens qui seront gagnants, qui seront victorieux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la victoire ici-bas et aussi plus la victoire à l'au-delà. Et quelle est la meilleure victoire que celui qui retourne de là où il est venu, qui est le paradis, Al-Jannah Firdaus. Qu'Allah nous l'accorde à nous tous. Donc, la victoire appartient à celui qui revient en permanence vers son Créateur. Donc, il faudrait aussi que l'homme, dans sa compréhension de la spiritualité, se dit qu'appelle-t-on réellement victoire? S'il y a victoire, il y a aussi échec. Donc, sur quel camp, qu'est-ce que vous voulez dans votre existence? Est-ce la victoire?
Si c'est la victoire, c'est pour cela que le thème d'aujourd'hui est « La victoire appartient à celui qui revient en permanence vers son Créateur ». Et l'échec? L'échec est celui qui tourne dos en permanence à son Créateur, soit par ignorance, soit par entêtement, soit par pure mécréance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éloigne de cette catégorie-là. Donc, réellement, la victoire appartient à ceux qui reviennent en permanence vers leur Seigneur Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous devons, dans notre compréhension de la spiritualité, dans notre compréhension de la foi en l'unicité d'Allah, comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyés en mission en ayant toute la confiance en nous, comme on l'avait énuméré dans la fois passée, en ayant toute la confiance en nous, parce qu'il nous a créés, il nous a dotés des mécanismes, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan spirituel, qui dépassent toutes les autres créatures. Mais il faut un travail pour pouvoir quand même atteindre ce degré-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cela. Donc, cette mission qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée et nous a confiée, c'est pour être victorieux. Victorieux, c'est-à-dire ne pas faiblir devant les obstacles, ne pas faiblir devant les pièges, ne pas faiblir devant les tentations, ne pas faiblir devant les passions, c'est-à-dire chercher toujours à avoir encore plus d'élan et avoir plus de force pour pouvoir continuer. Et continuer en réalité, en continuant le chemin, ça a un bout de tunnel qui est la mort. Et que c'est à ce moment précis que la grande victoire est la meilleure, car il y a dans un truc, on nous dit ne mourrez qu'en croyant. C'est-à-dire tout ce que vous allez faire sur cette terre, ne quittez pas cette terre dans la mécréance, quittez cela dans la croyance. Cette possibilité qui est donnée à toutes les créatures humaines, on ne va pas rentrer dans la communauté des djinns, c'est possible, parce qu'on dit c'est-à-dire je les ai créés, ces créatures de djinns et des hommes, exclusivement pour m'adorer, c'est notre mission. Et cette mission-là, dès que tu continues dans l'adoration dans la simplicité, dans l'adoration dans la sincérité, dans l'adoration dans l'honnêteté, qui est ce retour en permanence vers son Créateur en disant en face à ça, quelle attitude moi, créature d'Allah, moi, serviteur de Dieu, je dois avoir pour pouvoir continuer le chemin. Donc à travers cela, vous allez voir que le vrai travail qui nous reste est ce retour envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais beaucoup vont se demander comment revenir en permanence vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ah oui, d'autant plus qu'on prie. Ah oui, d'autant plus qu'on jeûne. Oh oui, d'autant plus qu'on fait l'aumône. Oh oui, d'autant plus qu'on va au Hajj, qui est déjà une période, au Hajj. D'autant plus qu'on atteste notre foi. Avec tout cela, comment nous allons revenir en permanence vers Allah subhanahu wa ta'ala? Effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'amour qu'il nous donne dans l'adoration, il nous met cette clé-là, que ce soit dans la prière, que ce soit dans le jeûne, que ce soit dans l'aumône ou la zakat qu'on donne par les biens annuellement, que ce soit dans la foi qu'on atteste à notre Créateur unique, tout cela, on doit dans cela revenir en permanence vers notre Créateur, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire ce retour vers lui est manifestement le fait que la créature de Dieu, le serviteur de Dieu, se purifie d'abord, se dit que je suis une créature qui a été créée par mon Créateur et qui, en réalité, a été créée pour une adoration sincère, une adoration sans ambiguïté, et c'est cette complicité qu'il a et cette confiance qu'il a envers son Créateur qui lui donne manifestement
ce retour envers lui en disant « Allah, par rapport à telle situation, qu'est-ce que je dois y faire ?» Ce retour, c'est un retour de celui-là qui sait que la guidance n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala te guide, tu fais partie des gagnants. Mais si tu fais partie des égarés, tu fais partie des perdants. Ya Allah, aie pitié de nous. Guide-nous dans tout ce que nous allons entreprendre pour que cela soit dans la cause de ton adoration. Que cela ne soit pas dans la cause de Shaitan, dans la cause Aria, dans la cause de tout ce qui va nous amener à notre perte. Amen. Donc, le retour en permanence vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'abord l'effort de se considérer en toute humilité comme serviteur d'Allah, en toute humilité comme étant une créature qui réellement ne peut rien faire sans l'aide d'Allah. L'appel au secours d'Allah en permanence, le retour vers Allah et ce rappel-là d'Allah dans toute situation est déjà le leitmotiv, le facteur premier du croyant qui veut s'élever pour faire la prière, qui veut s'élever pour jeûner, qui veut s'élever pour la zakat, qui veut s'élever pour l'attestation de la foi qu'il a et qui veut s'élever aussi pour le Hajj, ça veut dire pour aller visiter le premier sanctuaire d'Allah sur terre qui est la Kaaba, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, qui facilite aussi cette victoire-là à tous ceux-là qui iront cette année au niveau du Hajj pour qu'ils puissent avoir un Hajj béni. Amen. Donc, chers frères, le retour vers Allah est manifestement la clé de la victoire, que ce soit dans n'importe quelle corporation que vous vous trouvez. Il faut que vous ayez un retour en permanence vers votre Créateur. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des testaments. Comme vous le savez, il y avait eu d'autres comme l'Injil, ça veut dire l'Évangile. Il y avait eu d'autres comme le Zabour, les psaumes. Il y avait eu les autres comme la Torah. Mais manifestement, il a compilé tout cela dans le livre glorieux d'Allah qui est le Coran qu'on a révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc la parole d'Allah est là. Le Coran est là, qui n'est qu'un rappel à tous les croyants, à tous ceux-là qui aiment la spiritualité, à tous ceux-là qui veulent réellement revenir en permanence vers Allah subhanahu wa ta'ala, à tous ceux-là qui veulent réellement avoir la victoire. Donc, c'est la parole d'Allah. Il faudrait aller vers cette source qui vivifie l'âme, cette source qui vivifie l'esprit, cette source qui vivifie la vie, et pour que nous soyons réellement des gens imbibés réellement dans la spiritualité et que manifestement avec l'aide d'Allah, que nous soyons des victorieux. Donc, en réalité, le fait de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala dans chaque pan de la communauté, dans chaque pan de la société est quelque chose d'indispensable. Alors mon frère, ma soeur, dans la situation que tu te retrouves aujourd'hui, est-ce que tu as fait un retour vers Allah? Est-ce que tu as fait un retour vers Allah en espérant réellement avoir la victoire? Si tu l'as fait, Allah subhanahu wa ta'ala te comptabilisera certainement, très certainement, vers ceux-là qui vont avoir la victoire. Comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit « Wal asr, inna l'insana lafi husr, illa lazina amanu, wa amilu salihati, wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bis sabr » Dans cela, Allah subhanahu wa ta'ala jure par le temps que même ceux qui se perdent, en réalité, nous nous perdons. Mais sauf ceux-là les meilleurs sont ceux qui reviennent en permanence vers Allah, c'est-à-dire par les bonnes œuvres, qui s'enjoignent mutuellement aussi à la vérité. Et quelle est la vérité? La vérité, c'est il n'y a qu'une seule divinité digne d'être adorée, qui est Allah. Je n'ai été créé que pour adorer Allah et je vais suivre aussi tout ce que je vais faire, ce serait pour la cause d'Allah. Et en dehors de cela, qui s'enjoignent à l'endurance. Parce que l'effort que tu fais
dans la foi en ton Créateur, l'effort que tu fais dans l'accomplissement de cette foi-là dans les entreprises, dans toute activité de gouvernance, dans toute activité d'entrepreneuriat, dans toute activité d'éducation, dans toute activité du foyer, dans toute activité de la communauté, il doit avoir aussi cet élément qui est l'endurance. L'endurance pour ne pas faiblir, pour dire que, alhamdulillah, je continuerai très certainement à avoir l'effort, la foi envers Allah subhanahu wa ta'ala, ce retour en perpétuel vers mon Créateur qui n'est rien d'autre que celui qui peut me tracer le bon chemin, ce chemin-là qui mène à la victoire. C'est à travers ça que vous allez voir l'historique de tous les prophètes qui ont été énumérés dans le Coran. Il y en a eu plusieurs. Et que vous allez voir qu'au final, c'est la victoire. C'est la victoire, c'est une manière de nous dire que le retour en permanence vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de s'attacher au câble d'Allah, c'est-à-dire ce câble-là qui est manifestement la ilaha illallah, est indiscutablement l'effort que le croyant doit faire pour pouvoir réussir sa mission dans toute situation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le facilite. Donc, en ce terme que le musulman, dans toute situation qu'il établit, doit essayer d'avoir le fait, le réflexe, à tout moment, en permanence, de revenir vers son Créateur en disant « Ya Allah subhanahu wa ta'ala, je veux la victoire, mais je ne peux avoir la victoire que par toi. C'est toi qui donnes la victoire. » Donc, ce retour est quelque chose d'indispensable si nous voulons réussir cette vie ici-bas, si vous voulez réussir la vie de l'au-delà. En ce sens que il y a un hadith qui dit, quand le croyant demande une chose, peut-être la chose sera directement exaucée par Allah subhanahu wa ta'ala et ça sera accompli. Peut-être cette chose sera changée par quelque chose, peut-être un malheur, mais un bien remplacera ce malheur. Ou peut-être que c'est la grande victoire, ou en dehors de tout ça, il va persévérer dans l'endurance et que ça serait le jour où la résurrection se fera, où toutes les créatures vont venir et qui, manifestement, il sera devant son Seigneur. Son Seigneur va dire, il va demander le secours de son Seigneur. Allah va lui dire, ne m'as-tu pas demandé quelque chose dans la vie de l'au-delà? Dans la vie d'ici-bas, tu m'avais demandé quelque chose. Tu pensais que je ne vais pas t'exaucer cela, mais je te l'exaucerai aujourd'hui, le jour où il y a plus de valeur que toute chose, le jour où le commerce n'est pas permis. Seule ma miséricorde est à la hauteur de toute chose. Alors je te exaucerai ce que tu as demandé par le paradis, la maison éternelle de jouissance qui est le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala nous l'accorde à nous tous. Donc manifestement, nous devons comprendre que ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous, si nous voulons avoir la victoire, c'est de s'approcher à lui. C'est d'être en permanence un retour vers lui, dans toute situation. Ce retour vers lui est manifestement dans la prière. Ce retour vers lui est manifestement dans le jeûne. Ce retour vers lui est manifestement dans l'aumône. Ce retour vers lui est manifestement dans le fait de faire l'effort, si tu as des moyens d'aller au pèlerinage, une manière de te ressourcer davantage devant la maison qui a été là où notre ancêtre s'est prosterné plus à son Seigneur. Il a créé cette maison juste pour se prosterner. Et par encore cette grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, après que la maison a été effondrée après le déluge. Et maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala a encore donné cette chance à son ami Khalila, à Abraham alayhi salam et son fils Ismaël, qui ont pu reconstruire cette maison. Ils ont reconstruit cette maison qui est la Kaaba, une manière de dire que normalement, les limites de la Kaaba, ils n'ont pas pu, parce qu'ils sont deux seulement. Et c'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait à l'époque, mais pourquoi ils n'ont pas pu atteindre les grandes limites? Il dit, et le prophète a dit non, c'est parce que mes aïeux
Abraham alayhi salam et son fils Ismaël alayhi salam étaient deux, ils n'avaient pas assez de moyens pour pouvoir avoir à clôturer tout l'espace. Mais Allah, dans sa simplicité, les a donné cette chance pour que nous ayons ce grand monument, hein, ce sanctuaire qui n'est pas, qui est juste une maison de prière, une mosquée, hein, pour que les gens puissent se remémorer, hein, se remémorant de la grandeur qu'il a donnée à notre ancêtre, de la grandeur aussi qu'il a redonnée aussi à Abraham salam et son truc, avant que ils puissent comprendre réellement que Allah subhanahu wa ta'ala est toujours avec ceux-là qui sont fidèles à lui, ceux-là qui se donnent réellement à lui. Donc, de là, nous devons comprendre que la victoire appartient à ceux-là qui s'accrochent réellement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mon frère, ma soeur, dans toute situation, dans tout ce que tu veux réaliser, fais en sorte que Allah subhanahu wa ta'ala soit devant. Fais en sorte que Allah subhanahu wa ta'ala soit ton guide. Fais en sorte que tu te fais recours à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit en amont et en aval. Et de cela, tu feras manifestement partie de ceux-là qui seront victorieux avec l'aide d'Allah, avec sa miséricorde. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous comble de toutes ses grâces pour que manifestement notre vie, nous le consacrons à Allah subhanahu wa ta'ala et que notre vie soit réellement une victoire loin de l'échec. Car celui qui a échoué était Satan, mais malheureusement aujourd'hui, il continue manifestement à égarer beaucoup. Et que beaucoup même, il y a des gens, des humains qui, sans vergogne, s'affichent pour dire qu'ils sont adorateurs de l'ennemi. C'est pourquoi le Coran nous rappelle, il dit prenez garde de Satan parce que c'est un ennemi déclaré pour vous. Et malheureusement, beaucoup, c'est à l'heure fatale, quand l'âme quittera, que beaucoup vont comprendre que réellement, ils n'ont pas d'issue, que c'est Allah seul qui est l'issue et c'est Allah seul qui accorde la victoire. Donc, c'est une manière d'inviter les uns et les autres de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala dès lors qu'il est temps. Et c'est avec le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu vas avoir la victoire. Sans Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas avoir la victoire. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne? Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut des humains? Allah subhanahu wa ta'ala veut dans la globalité qu'on ordonne le bien et qu'on interdit le mal. En bil marouf ou en il munkar. Donc, ordonner le bien, interdire le mal. Donc, c'est cela. Et maintenant, quelles sont les références? Beaucoup ignorent, ne lisent pas le Coran. Beaucoup ne méditent pas sur le Coran, les chapitres du Coran, les sourates du Coran. Manifestement, quand on parle de sourate, les gens disent sourate, oui. Mais sourate, ça veut dire al-sour. C'est venu de la racine al-sour, ça veut dire une muraille qui te protège, contre l'invasion, les tentations et autres. Donc c'est pour cela que c'est bon pour le croyant de lire régulièrement le Coran, pour méditer sur ça. C'est pas exclusivement en arabe, non. Aujourd'hui, alhamdulillah, beaucoup ont eu à voir l'interprétation dans les langues, que ce soit en chinois, que ce soit en japonais, que ce soit en français, que ce soit dans nos langues locales, en Gon. Il y a le Coran en Gon, aujourd'hui il y a le Coran en Yoruba. Donc tu peux le lire et aussi méditer sur ça. Et pour l'analphabète, celui qui ne sait pas lire, alhamdulillah, il y a aussi les audios qui sont développés aujourd'hui. Tu peux télécharger les audios pour que tu puisses, dans la langue tu comprends, pour méditer sur ça et puis essayer d'être celui-là qui va être plus bénéficié de la grâce d'Allah. Et manifestement, ne pas oublier la prière qui rapproche plus. Et dans cette prière, il faut que tu sois sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que tu développes l'honnêteté, la sincérité, avoir le tawhid, l'unicité en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est fondamental. Nous avons la chance d'avoir les 5 prières dont nous allons implorer Allah de nous maintenir dans ces 5 prières-là et que la possibilité aussi d'avoir les prières surrogatoires. À tout moment, tu peux te lever, faire l'ablution et invoquer ton Seigneur. C'est dans ça qu'il y a la victoire. Et le jeûne, qui est manifestement un moyen aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Il y a aussi la zakat, parce que beaucoup ignorent
Beaucoup ne font pas la zakat. Et ils font les aumônes, ils font des sadakats, mais ils ne font pas la zakat. Tu as une richesse, épargne. Hein, les 25% de 1000 francs, c'est quelque chose. Tu épargnes, tu donnes, tu ramasses. Tu as 1 million, ça fait 25 000, quelque chose comme ça. Hein, tu donnes, et tu donnes à un pauvre. Et que ce pauvre-là peut manifestement tourner. Et ce serait des hasanats. Tu vas purifier ta richesse et tu auras. Que ce soit dans n'importe quel domaine, n'oubliez pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous comble des bienfaits ici-bas, des bienfaits à l'au-delà, et qui nous protège du châtiment de l'enfer. Rabbana atina fi dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina azabannar. Allahumma salli ala Muhammad, wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim, wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et qui nous facilite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala comble tout un chacun dans les besoins qu'il a. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite la guérison à tous les malades, tous ceux-là qui ont des besoins cachés ou des choses, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les facilite. Ceux-là qui ont des projets, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les facilite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les donne la réalisation et l'obtenance, la facilité de les possibilités, les moyens de réaliser les projets pour que la victoire soit surveillée dans le dunya et plus là encore meilleur, la victoire soit dans l'au-delà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.